Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te demande, Jésus, eh bien, de me marquer complètement du sceau de ton divin fiat. Viens dans mon cœur et retire tout ce qui ne provient pas de toi, tout ce qui résulte de ma volonté propre, tout ce qui t'offense continuellement, Seigneur. Retire tout et viens t'établir avec le Père, le Saint-Esprit, ton trône, ton royaume, tous tes actes divins. Et agis à partir de mon corps, de mon humanité, que je t'offre ce matin, en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Oui, Seigneur, viens vraiment dans chacune de mes actions, viens sanctifier, viens tout ce que je vais faire avec mes mains, par ta présence divine, viens dans chacun de mes regards, dans toutes mes paroles, dans mes respirations, mon souffle, dans mes paroles, viens dans chacune de mes pensées, viens dans chacun de mes battements de cœur. Viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients, dans chacun de mes pas, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que chaque micro-mouvement eh bien, puisse te rendre gloire, que tout puisse t'être offert comme des milliards d'actes d'amour pour toi, au nom de tous. Jésus, je t'offre vraiment tout ce que je suis, je t'offre ma volonté, enchaîne-la au pied de ton trône et serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté. Je m'offre à toi et toutes mes cellules, tout, je t'offre tout, Seigneur. Je voudrais vraiment que tout puisse être comme autant de remparts autour de toi pour que tu ne reçoives pas les offenses des hommes et que vraiment eh bien, je puisse te servir de sentinelle, Seigneur. Je veux t'offrir eh bien, toute la gloire que les hommes passés, présents et futurs ne t'ont jamais donné. Tout cet amour que tu n'as pas reçu, eh bien, je veux compenser et réparer au nom de tous. Alors utilise-moi, utilise chacune des secondes de mon existence et que ta volonté soit faite sur ma vie, Seigneur. Maintenant, eh bien, dispose-moi pour recevoir ce nouvel enseignement, dispose chacun de nous, viens vraiment placer dans nos cœurs eh bien, ta propre sagesse, ton intelligence pour que nous comprenions et que nous mettions en pratique tes enseignements, Seigneur. Parce que les écouter comme ça et ne pas y penser, ne pas essayer vraiment de faire des actes dans ta divine volonté, eh bien vraiment, alors cela est perdu. Alors que rien ne soit perdu, que tous ces mots que tu as bénis eh bien, puissent fructifier pour ta gloire. Parle maintenant à travers ma bouche et que vraiment ce moment devienne un moment de prière, d'adoration, de louange, puisque fait par toi, Seigneur, qu'il devienne éternel, infini, et qu'il puisse toucher eh bien, toutes les générations de tous les temps. Merci, Seigneur, de m'envoyer maintenant ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 16 novembre 1921. Ce matin, mon toujours aimable Jésus s'est montré complètement ligoté. Ses mains, ses pieds et sa taille. Donc Louisa, comme nous le voyons, médite souvent sur les heures de la passion de Jésus. C'est quelque chose qu'elle a tout le temps en tête. Et Jésus dit bien qu'on pense tout le temps à ma passion. À chaque fois qu'on y pense, il y a une douche de lumière, il y a quelque chose de beau. Votre âme s'ennoblit, s'embellit et il y a plus de moi en vous. Donc Louisa, elle est habituée à tout le temps accompagner Jésus pour réparer eh bien, toutes les froideurs, les indifférences, voilà, toutes ces offenses que Jésus reçoit encore continuellement maintenant, aujourd'hui. Nous savons que sa passion dans sa divinité est éternelle et que chaque manquement d'amour, que chaque acte dissocié de la divine volonté, chaque pas, chaque regard, chaque pensée qui n'est pas tournée vers la Trinité, eh bien, est comme autant de clous, d'épines de feu, de flagellations, voilà, de coups de fouet, de crachats, c'est comme si on arrachait à nouveau sa barbe, qu'on le rouait de coups de pied, etc. Donc Louisa pense constamment à la passion de Jésus et elle le console, elle l'aime au nom de tous, elle demande pardon au nom de tous, etc. Et là, elle est avec Jésus et elle remarque combien Jésus est enchaîné de manière étroite, il est ligoté, telle manière qu'il ne peut plus faire un pas. Vraiment, c'est vrai que Jésus a été enchaîné très rapidement dans sa passion. Après les 3 heures d'agonie au Jardin des Oliviers, il a été, après la trahison de Judas, après l'incrédulité des soldats qui, malgré le miracle qu'il avait accompli, puisque vraiment quand les soldats ont demandé, eh bien, nous cherchons Jésus et que Jésus a dit, c'est moi, à ce moment-là, ils sont tous tombés morts. Et Jésus les a relevés, les a ramenés à la vie, vraiment en les touchant. Et malgré ce miracle, eh bien, vraiment, ils ont persisté dans leur incrédulité. Et ils l'ont enchaîné avec violence et méchanceté. Et donc Jésus a accepté dès ce moment-là d'être enchaîné par en fait toutes nos mauvaises passions en fait.
toutes ces chaînes représentent vraiment nos enchaînements au mal, nos enchaînements au péché. Il a eh bien, jusqu'à sa mort été enchaîné. Vraiment, après, il a été traîné dans le cédron, toujours avec des cordes, plongé dans les égouts de la ville, ressorti après, emmené chez Anne, toujours étroitement ligoté, puis chez Caïphe, et puis il était aux mains de la soldatesque, mais il était encore, il ne pouvait pas faire un mouvement, il était vraiment roué de coups, de coups d'épée, de coups de pied, etc. Et puis il était en prison, alors là encore plus étroitement ligoté à la colonne. Et puis au sortir de la prison, il est retourné chez Caïphe. Et puis chez Pilate, envoyé chez Hérode, chaque fois traîné par des cordes, des chaînes de fer, etc. Et puis réamené à nouveau chez Pilate, les Juifs qui choisissent à ce moment-là de libérer Barabbas. Et puis après emmené ligoté pour qu'on lui arrache ses vêtements, pour être ligoté, pour être flagellé, recevoir ses 5480 coups. Et puis toujours ligoté lorsqu'il a reçu sa couronne d'épines, entraîné à nouveau chez Pilate qui le condamne à mort. Et puis après tout le chemin du calvaire, là il est poussé dans l'escalier au sortir du prétoire, et là il montre ce mont Golgotha enchaîné avec sa lourde croix, et vraiment ses chaînes n'aident pas et il chute constamment. Donc vraiment il n'a cessé d'être enchaîné par nos péchés qu'il a pris sur lui pour vraiment les nettoyer, vraiment il a voulu endiguer tous nos péchés par son sang, vraiment les recouvrir par son sang précieux pour expier. Donc son sang vient vraiment nous nettoyer, et il accepte tous ces enchaînements pour nous libérer de ces chaînes et nous enchaîner avec les 12 chaînes de son amour, nous relier à lui par l'amour. De son cou, donc Louisa voit Jésus vraiment enchaîné. De son cou pendait une chaîne de fer. Il était si fermement ligoté que sa divine personne ne pouvait absolument pas bouger. Quelle position pénible. C'est vraiment... bien cela me fait penser à Jésus qui est dans le cœur de chacun. Il ne peut pas bouger, en fait, il ne peut pas exercer sa divinité tant qu'on ne lui a pas laissé un peu de place. Si on remplit nos âmes de noirceur, des choses du monde, de la méchanceté, des rancœurs, des ressentiments, etc., Jésus est comme paralysé. Il est vraiment, il est comme piétiné dans une partie de notre âme. Il ne peut pas agir, il ne peut pas déverser sa lumière, ses grâces, ses bénédictions. Il est comme étouffé par nos noirceurs. Il est comme avec ses chaînes, il ne peut pas bouger. Il est dans une position assez pénible, assez pour tirer des larmes de pierre, les larmes d'une pierre. Et Jésus, mon plus grand bien, me dit : Ma fille, au cours de ma passion, toutes les souffrances que je subissais rivalisaient les unes avec les autres, mais au moins elles apportaient des changements. L'une supplantant l'autre, elles étaient comme des sentinelles, veillant à augmenter continuellement mes douleurs, comme si chacune voulait se vanter d'être pire que les autres. Et très souvent, nous avons pu le lire dans les 24 heures de la Passion, Jésus, au milieu de ses souffrances, de ses humiliations, de ses méchancetés, ils le disent, toutes ces souffrances rivalisaient les unes avec les autres, tellement il y avait un accroissement de méchanceté, voilà, on le traitait comme vraiment un moins que rien, comme une ordure, vraiment on le rouait de coups de pied, et quand il a été condamné, ça a été encore pire, parce que vraiment, voilà, il n'y a plus de crédit du tout pour lui. Il a toujours fermé les yeux et dans une patience incroyable tout accepté. C'est comme si son doux regard, son doux visage, demandait des souffrances de plus pour expier nos péchés. C'est vraiment cela que Louisa dit dans les 24 heures, c'est cela qu'elle a pu entendre de la voix de Jésus. Il appelle de nouvelles souffrances. À chaque fois, il n'a jamais refusé la souffrance. Il aurait pu, en un claquement de doigts, écarter tous ses ennemis, tous ses bourreaux, leur montrer sa majesté, sa grandeur, lui, le roi des rois. Mais il a tout accepté avec patience, humilité et résignation. Vraiment dans cette grande humilité, au point vraiment d'être par terre, foulé aux pieds. Et il a accepté cela vraiment pour réparer nos péchés. Et c'est vraiment important que nous gardions ça à l'esprit, le prix de notre salut. Quel est le prix de notre salut? Tout ce que Jésus a enduré dans son humanité et dans sa divinité pour nous racheter et pour nous donner vraiment ce ticket pour accéder au paradis. Vraiment, et pourquoi nous refusons ces grâces, ces bénédictions? Pourquoi nous ne voulons pas nous unir à Jésus et bénéficier de tous les fruits de sa rédemption? Pourquoi nous continuons obstinément à choisir la voie de la perdition? Pourquoi en enfer il y a encore tellement d'âmes qui arrivent chaque jour, vraiment comme le disait Sainte Faustine, il neige en enfer comme des flocons, les âmes sont comme des flocons de neige en enfer, tellement d'âmes arrivent
tous les jours. Mais comment est-ce possible alors que Jésus a déjà tout racheté pour nous, qu'il a déjà sanctifié toutes nos vies? C'est parce que nos cœurs sont froids, indifférents et que nous rejetons la lumière. Alors vraiment, ouvrons-nous et demandons cette grâce au Seigneur ce matin, que beaucoup d'âmes puissent s'ouvrir, que beaucoup d'enfants puissent revenir à leur Père Céleste, à notre Seigneur, à notre Sauveur, que beaucoup puissent se laisser toucher par sa lumière, puissent se laisser vraiment nettoyer par les larmes de Jésus, par son sang, par les larmes de la Vierge Marie. Donc vraiment demandons cette grâce de pouvoir nous abandonner complètement entre les mains de notre Seigneur et tout lui offrir et réparer au nom de tous ceux qui choisissent la voie de la perdition, que plus aucune âme ne se perde. Mais les liens n'ont jamais été retirés de moi. Donc Jésus dit, pendant toute sa passion, vraiment après, à partir de ce moment où il a été arrêté au jardin des Oliviers, il a été enchaîné. Il a été enchaîné jusqu'à sa crucifixion. J'ai été conduit au mont Calvaire, toujours avec mes liens. En effet, il ne cessait pas d'ajouter cordes et chaînes dans la crainte que je m'enfuis, et aussi pour me ridiculiser davantage. Voilà, toutes ces cordes, même on disait à certains endroits des 24 heures de la Passion que les liens étaient tellement serrés que le sang giclait du bout de ses doigts. Vous imaginez, les cordes sont ici, vraiment tellement serrées que sa main devenait bleue et que le sang giclait du bout de ses doigts. On peut imaginer la souffrance de ces attaches. Jésus prend sur lui tous nos liens, mais vraiment nos attaches aux choses du monde, aux choses matérielles, à notre volonté propre, à toutes ces choses qui nous encerclent et qui nous empêchent d'être libres. C'est pour cela qu'on dit on est libre en Dieu. Vraiment, le Seigneur nous détache de tous ces liens, de toutes ces addictions, de toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises pensées, ces mauvaises passions, ces mauvais comportements, toutes ces choses qui rendent notre âme enchaînée au péché. Et le Seigneur a accepté ces chaînes au point d'en souffrir, au point que tout son corps en était meurtri, que ces chaînes le faisaient tomber plus fort encore, voilà, sur le chemin du calvaire. Il n'a pas arrêté de tomber. Il était avec des chaînes, il était même avec des cordes, avec une petite pancarte, avec celui-ci est le roi des Juifs. Donc vous imaginez, ces chaînes lui cisaillaient la peau qui était déjà en lambeaux avec ses flagellations, etc. Ces liens ajoutaient à ma douleur, à ma confusion, à mon humiliation et aussi à mes chutes. Il n'arrêtait pas de chuter, c'était absolument épouvantable. Sois consciente cependant que ces liens cachaient un grand mystère et une grande expiation. Toutes ces chaînes, Jésus les a acceptées pour expier. C'est ça que Jésus dit à Louisa. Toutes ces chaînes, ce n'était pas là par hasard. Cela a été accepté par ma divinité, par mon humanité, parce que cela a permis une très grande expiation de beaucoup de péchés. L'homme, en tombant dans le péché, est resté attaché avec les liens de son péché. Si le péché est mortel, les liens sont de fer. Voilà, toutes ces chaînes en fer, ces grosses ferrailles qui attachaient Jésus, Jésus les a acceptées pour réparer tous nos péchés mortels, ces liens qui vraiment attachent notre âme au démon. Si maintenant le péché est véniel et plus petit, Jésus a accepté ces liens comme des cordes. Il a eu aussi beaucoup de cordes, il était vraiment même tiré avec des cordes, etc. Chaque fois que l'homme s'apprête à faire le bien, il sent l'interférence de ces liens. C'est pour cela que vraiment le Seigneur est venu nous libérer, parce que ces liens nous tiennent vraiment enchaînés aux forces du mal. Même qu'on essaye de faire du bien, il y a toujours l'interférence de ces liens, de ces chaînes aux choses sombres, aux choses ténébreuses. Et on est incapable alors d'agir dans le bien à cause de ces chaînes. Cette interférence que l'homme ressent l'énerve, l'affaiblit et l'entraîne dans de nouvelles chutes. Il agit, et s'il agit, il sent une interférence dans ses mains, comme s'il n'avait pas de main pour faire le bien. Vraiment, toutes ces chaînes qui relient l'homme aux choses mauvaises. Et bien même si l'homme veut faire des choses bien, qu'il a une bonne inspiration, le Seigneur vraiment vient lui inspirer de bonnes choses, il veut agir, mais comme il a ses mauvais comportements, ses habitudes, il est habitué à agir dans sa volonté propre, etc. En fait, il est comme constamment attiré à refaire le mal. Il rechute constamment. Et Jésus a accepté non seulement ses chaînes, mais il a accepté ses nombreuses chutes sur le chemin du calvaire. Mais même avant, il n'a fait que chuter. Il était tout le temps par terre, tout le temps roué de coups, piétiné. On lui arrachait ses vêtements, etc. Donc Jésus s'est écroulé de nombreuses fois, même après la flagellation, il est tombé dans son sang vraiment, et cela représente toutes nos chutes dans nos péchés, toutes nos chutes, et 3 fois sur ce long chemin du calvaire,
Il est tombé 3 fois pour réparer nos rechutes dans le péché, nos faiblesses, nos négligences, nos ignorances et également eh bien, les chutes des âmes qui lui sont consacrées. Quand la 3e fois il n'a pas réussi à se relever, eh bien c'est tellement ces chutes lui pèsent, tellement ces âmes qui l'abandonnent complètement, ces âmes qui ne veulent pas porter leur croix, ces âmes qui ne veulent pas eh bien, s'offrir pour lui, ces âmes qui lui ont promis fidélité. Rappelons-nous, voilà, les âmes religieuses, les âmes qui lui sont consacrées lui ont promis fidélité et amour. Ce sont des âmes qui lui ont dit Jésus, on te donne nos vies pour être près de toi, pour te consoler, pour t'aimer au nom de tous, pour t'apporter de la réparation, de la consolation, etc. Et ces âmes, plutôt que donner leur vie pour Jésus, eh bien parfois perdent même la foi en sa présence dans l'Eucharistie, perdent la foi tout court et se plongent dans les choses du monde, dans les jouissances vraiment purement matérielles. Et donc vraiment ces chutes dans le péché écrase Jésus de douleur, écrase Jésus. Et il a accepté vraiment d'être piétiné, d'être vraiment au sol, d'être relevé à coups de pied, etc. pour vraiment réparer et nettoyer dans son sang eh bien, toutes ces erreurs, toutes nos chutes, tous nos attachements, voilà, on est englué dans le péché. Et le Seigneur a accepté toutes ces humiliations pour nous retirer vraiment ce manteau d'ordure et nous remettre son manteau de gloire. Vraiment nous nettoyer vraiment dans sa présence, dans sa lumière, dans son sang, dans ses larmes et dans les larmes de sa mère. Voilà. Ses passions, donc il parle de l'homme, ses passions, le voyant ainsi attaché, se réjouissent et se disent la victoire est à nous. Donc les mauvaises passions, c'est ce qui nous lie en fait aux forces du mal, quoi. Et donc à chaque fois qu'on agit mal, à chaque fois qu'on n'arrive pas à agir dans le bien, parce qu'on est trop lié avec des péchés cachés, des péchés de confort, des péchés même d'ignorance, des péchés de fermeture de cœur, et à chaque fois eh bien les forces du mal se réjouissent et vraiment se disent voilà, on va gagner cette âme, elle n'arrive pas à s'en sortir, elle ne revient pas à Dieu, elle ne va pas s'exposer à sa lumière pour recevoir les grâces et les bénédictions, et au plus son cœur est fermé, au moins elle va pouvoir recevoir. Et donc vraiment il y a comme une victoire sur le bien. Ces chaînes nous rendent eh bien dans une défaite totale et vraiment nous rendent à la merci des forces du mal. De roi qu'il est, l'homme, de roi qu'il est, chef-d'œuvre qu'il est, puisque vraiment nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, on a tout reçu, la divinité, divine science, divine connaissance, divine volonté, et on a tout perdu. On a préféré tout perdre, on s'est dit non, on ne veut pas tous ces cadeaux, on va essayer de se débrouiller seul, on va essayer d'agir dans nos volontés propres, de par la chute d'Adam, et donc on s'est rempli de ténèbres. Et on n'a même plus vu ce qu'il y avait autour de nous, les merveilles de l'amour de Dieu qui constamment nous rappelle à travers toute la création, à travers le mouvement des feuilles, les petits oiseaux, les insectes, constamment. Il est là, je t'aime, je t'aime. Et le je t'aime de Jésus eh bien, vient parcourir vraiment le ciel, la terre, vient nous remuer, vient nous donner des bonnes inspirations, vient essayer de nous faire changer. Toutes les apparitions de Marie pour nous faire changer, pour que nous nous convertissions, tout cela eh bien, sont autant de grâces que voilà, si on ouvre notre cœur, on peut vraiment s'ouvrir à ces grâces, on peut aller demander pardon, on peut être purifié de nos péchés, mais instantanément, on revient à Jésus, il nous purifie, il nous pardonne, il prend nos misères, il nous sanctifie, il nous ramène à lui, il ennoblit nos âmes, il nous garde serrés contre son cœur, dans son cœur même, pour que nous soyons brûlés, les flammes de son amour, et il s'occupe de tout. Et pour cela, il faut ce retour. Le Seigneur nous dit souvent que voilà, nos enchaînements aux choses du monde, eh bien cela fait qu'on ne revient pas, et si on ne revient pas, on se perd, parce que Jésus ne peut pas agir. Il respecte notre liberté, et il a besoin de notre oui pour nous sauver. C'est ça vraiment le summum de son amour, c'est qu'il respecte infiniment notre liberté, au point qu'il vient mendier notre amour. Vous imaginez notre Seigneur, le roi de la création, vraiment il dit fiat et tout le monde entier est créé, et il vient à nos genoux mendier nos miettes d'amour, mendier notre retour. Tous les jours, il vient pleurer à nos pieds en disant « Viens, unis-toi à moi, je veux tout te donner, je veux te remplir de ma lumière, je t'aime. Tu peux pas savoir comme je t'aime. Tu trouveras personne ici sur cette terre qui t'aime autant que moi. Qui a donné sa vie pour toi? Qui s'est vidé de son sang? Qui t'a donné sa propre mère? Qui t'a tout donné? Qui continue à souffrir tous tes manquements, toutes tes vices, toutes tes iniquités, tous tes actes dissociés de ma divine volonté? C'est moi, bien sûr. C'est Jésus qui parle en disant « Mais regarde, regarde comme je t'aime. » Et reviens à la source de tous les bienfaits. Lâche ces chaînes, j'ai déjà tout réparé. Il suffit de ton retour et
et tu vas automatiquement être libéré de tout cela, puisque j'ai déjà tout réparé. Donc unis-toi à moi, que je puisse distribuer bien tout ce que j'ai gagné par mes souffrances. Vraiment, en t'unissant à moi, tu vas pouvoir distribuer le fruit de toute ma rédemption, de toutes mes souffrances. Donc vous imaginez qu'on fait des petits actes dans la divine volonté. Des simples actes, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose. Jésus, je m'unis à toi. Jésus, je t'invite dans ma journée. Jésus, je t'aime. Jésus, je veux te faire plaisir. Viens conduire en moi. Jésus, viens parler à cette personne à travers ma bouche. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton amour. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il est heureux, parce que c'est comme si il n'avait pas souffert pour rien, il n'est pas mort pour rien qu'on s'unit à lui. Il peut continuer, prolonger sa vie en nous, il peut vraiment distribuer tout ce qu'il a gagné. Vous avez vu toutes ces souffrances, ces chutes, ces chaînes, c'était pour nous réparer, c'était pour nous nettoyer. Si nous fermons la porte, on ne va pas recevoir tout ça. Tous les hommes qui ferment les portes, mais Jésus, il est là, mais regardez, j'ai déjà tout refait. Vos vies sont déjà refaites. Regarde, j'ai le remède pour tes chaînes, tes maux, tes tristesses. Tout est là dans mes mains. J'ai tout pour toi. Tu veux être heureux? Viens chercher dans mes mains, viens chercher dans mon cœur. Et les hommes n'en veulent pas. Alors quand on s'unit à Jésus, eh bien il peut dire, ah merci, je m'installe dans ton cœur et je peux distribuer tous ces cadeaux que j'ai gagnés pour vous. Il les distribue, ça s'appelle les fruits de sa rédemption. Il vient les distribuer dans notre cœur, mais pas que, dans tous les cœurs. Donc il y a vraiment des pluies de grâce et de bénédictions qui sont distribuées en abondance. Et donc il y a beaucoup d'âmes qui sont vraiment sanctifiées, d'autres âmes qui sont converties. Il y a beaucoup de conversions qui résultent de ces moments que nous prenons maintenant, par exemple, où nous prions, nous méditons dans la divine volonté. C'est Jésus qui vient à travers vos intelligences, à travers mon intelligence, comprendre ces écrits du ciel, qui vient vraiment nous toucher, qui vient vraiment brûler notre âme de son amour, de sa présence, qui vient nous remplir de sa puissance, de sa sagesse, de toutes ses grâces, de son amour, de sa lumière. Jésus opère. Quand Jésus opère, tous ses fruits sont automatiquement redistribués. Vraiment dans toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier, mais aussi dans le ciel. Il y a des paquets d'âmes du purgatoire. À chaque fois que nous prenons un moment tous ensemble comme cela, des paquets d'âmes qui sont eh bien, libérées du purgatoire, qui voilà, peuvent expier plus rapidement leur peine et se jeter dans les bras de Jésus. Vraiment, elles rêvent de cela. Jésus en rêve également, mais bon, il ne peut pas, de par voilà, sa justice divine, il ne peut pas les accepter. Parce que vraiment, il y a cette dette d'amour, il y a cette dette voilà, à payer. Et donc, quand on offre tous ces moments au nom des âmes du purgatoire, eh bien, voilà, c'est comme s'il pouvait exercer sa miséricorde. On demandait la miséricorde à Jésus pour toutes ces âmes fermées, pour les âmes du purgatoire. Et donc, il peut, par ces moments qu'on prend en union avec lui, il peut venir les chercher. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et de garder vraiment en tête tout ce que Jésus a souffert pour nous. Ça, c'est vraiment, je crois, la clé. C'est quelque chose qu'il faut garder tous les jours. Voilà, dès le matin, merci Jésus d'avoir tellement souffert pour nous. Donc moi, comme je vous l'ai déjà dit, beaucoup de fois, j'ai acheté la petite croix du pardon à laquelle est attachée, beaucoup d'indulgence d'ailleurs. Et tous les matins, voilà, vraiment avec mon acte préalable, ma prière préalable, j'embrasse la croix et vraiment je regarde la croix et je viens demander pardon, voilà, pour tous nos péchés d'orgueil, nos péchés de la pensée. J'embrasse la tête de Jésus avec sa couronne d'épines et je dis que ton sang vienne nous laver tous de tous ces péchés. J'embrasse ses mains, pardon Seigneur pour nos mauvaises actions, tout ce qui est déconnecté. Vraiment, je voudrais que ton sang vienne recouvrir tous les pécheurs obstinés. Voilà, toutes les âmes qui sont trop fermées, toutes les âmes qui te sont consacrées, etc. Et donc, je parcours tout le corps de Jésus en demandant pardon. Je regarde les plaies de Jésus et j'offre à nouveau son sang au Père éternel pour que tous nos péchés soient lavés et expiés, pour que rien ne soit perdu et que le sang de Jésus puisse vraiment servir à sauver toutes les âmes en fait. Il est mort pour ça, c'est pour qu'aucun de nous ne se perde, c'est tellement il nous aime. Tout son sang a été versé pour qu'on soit sauvé jusqu'au trou dans son côté sacré par la lance. Vraiment, il nous a fait un refuge, vraiment pour que nous puissions nous cacher dans la plaie de son côté et être nettoyés par l'eau et le sang de son côté, que nous puissions également plonger toutes les âmes des enfants non-nés pour qu'ils puissent être baptisés, puisqu'ils n'ont pas encore été baptisés, qu'ils puissent accéder au ciel et qu'ils puissent être pour nous des anges qui vont intercéder pour les âmes ici-bas. Voilà. Donc le Seigneur nous dit vraiment que ces chaînes nous affaiblissent et nous entraînent toujours dans de nouvelles chutes, les chaînes de nos passions, etc. Et donc il a accepté ces chaînes pour nous libérer. Il y a vraiment toujours une interférence et c'est comme s'il n'arrivait pas à agir dans le bien.
Ses passions, le voyant ainsi attaché, se réjouissent et se disent la victoire est à nous. De roi qu'il est, elles le font esclave de leurs exigences brutales. Nous sommes des rois de la création. Nous avons été créés pour être vraiment les échos de Dieu, en fait des reflets de la divinité. Vraiment, nous avons tout de divin. Le Seigneur a versé tout ce qu'il est en nous. Il a vraiment soufflé sur chacun de nous pour nous donner la vie avec son souffle divin. Nous sommes remplis de divin. Malheureusement, nous étouffons tout cela par tout ce qu'il y a de profondément humain, de profondément lié à nos volontés propres. Comme l'homme est absolument abominable en l'état de péché. Dans le but de le libérer de ses chaînes, j'ai choisi d'être lié. Je n'ai jamais voulu être sans chaînes, afin que ces chaînes soient toujours disponibles pour briser celles de l'homme. Donc il a accepté ces chaînes pour qu'elles soient toujours disponibles, qu'à aucun moment l'homme enchaîné ne puisse pas revenir au Seigneur. Que vraiment nous puissions dire, Seigneur, voilà, je te donne mes horribles chaînes de mes passions, de mes mauvais comportements, voilà, je m'énerve, je suis impatiente, que sais-je. Voilà, tous nos défauts, ce sont des chaînes qui nous empêchent d'être enfants de Dieu, qui nous empêchent de ressembler à Dieu. Ce sont des choses qui nous tiennent attachés à la terre. Eh bien, le Seigneur nous laisse disponibles toutes ces chaînes avec lesquelles il a accepté de souffrir, pour qu'on puisse dire, Seigneur, on va t'échanger nos chaînes vraiment de fer, nos attachements affreux et sombres contre tes chaînes d'amour. Enchaîne-nous à toi, Seigneur. Vraiment, garde-nous unis à toi continuellement, que nous puissions vivre comme des enfants de lumière et que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que notre vie, que chacun de nos mouvements, que chacun de nos regards, que chacune de nos paroles, que chacun de nos pas, que chacun de nos battements de cœur, de nos battements de cils, puisse être un hymne d'amour, de consolation pour toi, que tout puisse vraiment te glorifier, Seigneur. Et quand les coups et les poussées me faisaient tomber, j'étendais mes mains pour détacher l'homme et le libérer de nouveau. À chacune de ces chutes, voilà, nous n'avions pas idée de ce qui se passait dans la divinité de Jésus. Nous lisions les évangiles en disant ah oui, c'est affreux, vraiment. Nous pensions avec un cerveau humain, waouh, si on avait eu des chaînes comme ça, on aurait eu mal. Si on avait reçu toutes ces flagellations, ces épines, quelle douleur. Mais qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de Jésus? Ça, on n'avait aucune idée. Ce qui se passait, qu'est-ce qui réparait dans sa divinité? Toutes nos chutes dans le péché, tout vraiment nos péchés de la chair, par son sang, partout, par ses flagellations, nos péchés contre la pureté, nos chutes dans le mal, vraiment nos murmures contre les saintes ordonnances, toutes les fois où on ne veut pas porter nos souffrances, toutes les fois où on se révolte contre la souffrance, contre ces cadeaux qui parfois sont, le Seigneur autorise ça dans nos vies comme cadeaux de prédilection pour nous sanctifier. Toutes ces fois où on rejette cette ressemblance à Dieu. Et le Seigneur, à chacune de ces chutes, tendait les mains vers nous pour nous détacher et nous libérer à nouveau. À chaque fois, à chacune de ces chutes, à chacune de ces souffrances, il tendait les mains vers nous, il nous voyait tous à travers les siècles et il nous libérait de nos chaînes, Mais bien sûr, pour recevoir tout ça, il faut que nous l'acceptions et cela peut nous être donné par l'union avec Jésus. À chaque fois qu'on s'unit, on reçoit ce qu'il a reçu pour nous, ce qu'il a obtenu pour nous par ses souffrances, par ses humiliations, par ses plaies, par son sang, par les mérites de toute sa passion. Pendant que Jésus disait cela, j'ai vu, donc c'est Louisa qui parle, j'ai vu presque tous les humains liés avec des chaînes. Ils étaient pitoyables à voir. J'ai prié pour que Jésus touche leurs chaînes avec les siennes, afin que celles des créatures soient brisées. Donc Louisa a pu nous voir tous enchaînés, vraiment attachés à la noirceur, à des choses affreuses. Et elle a prié pour que les chaînes de Jésus puissent toucher nos chaînes et que nous puissions être libres, des enfants libres, revenir à notre juste place de propriétaire, de dépositaire de tout le royaume de Dieu. Vraiment que le Seigneur puisse nous utiliser comme de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde, que notre âme, que nos âmes puissent devenir des tabernacles, vraiment où Jésus puisse s'y sentir bien. Que vraiment nos âmes ne soient pas des lieux sombres de ténèbres où Jésus qui a horreur du péché est contraint d'être comme paralysé, étouffé par toutes ces noirceurs, mais qu'il puisse se sentir libre, vraiment en lui donnant nos vies, en nous libérant
des choses mauvaises en nous abandonnant entre ses mains. C'est vraiment la clé. Si on s'abandonne entre les mains de Jésus, nous sommes sûrs, puisqu'il a déjà tout gagné pour nous, nous sommes sûrs que nous allons arriver à bon port après notre mort, directement au paradis, qu'il va s'occuper de notre sanctification, de nous élever, de nous faire grandir en sainteté, de nous ennoblir, de nous embellir, vraiment, voilà, qui va vraiment se charger de nous remplir de sa propre lumière et de son amour, que nous puissions aimer avec son amour et que nous ne soyons pas aveuglés par ces choses que nous mettons devant nos yeux et qui nous empêchent de voir la beauté de Dieu partout, le Seigneur qui nous appelle à chaque instant à revenir, vraiment revenons à notre juste place. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté avec ton amour, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.